À quelques jours de présenter pour la deuxième fois la cérémonie des Molières, Caroline Vigneault était l'invitée d'Anne-Elisabeth Lemoine, ce vendredi, sur C'est à vous. L'occasion pour l'humoriste de revenir sur In Vino Veritas, son nouveau spectacle dans lequel elle n'élude rien, même les blessures les plus profondes. Avec franchise, l'ancienne avocate devenue humoriste a évoqué 2 événements majeurs. La perte de son père et le viol qu'elle a subi. 2 drames qu'elle a choisi d'aborder avec son arme favorite, l'humour. Qu'au mieux en rire qu'en pleurer, estime-t-elle, fidèle à sa philosophie de vie. Sur le plateau de France 5, Caroline Vigneault a expliqué pourquoi elle avait décidé de parler de ses épreuves dans son spectacle. En fait, j'ai décidé d'en parler pour aider les autres, parce que les gens qui vont vivre un deuil violent comme moi, j'ai dû me faire hospitaliser, et aujourd'hui, je vais mieux. J'ai appris à vivre avec l'absence de mon père. Mais ce n'est pas tout. La comédienne a aussi voulu adresser un message puissant aux victimes d'agression. Je voulais laisser un message à toutes les survivantes. Dans les 2 cas, c'est de se réapproprier le rire et dire aux agresseurs « vous ne nous anéantirez pas ». À tous les survivants et survivantes, c'est dire « venez, on va en rire ». Réapprendre à rire pour continuer à vivre. Un témoignage brut, sans faux semblant, qui a bouleversé les téléspectateurs et rappelé l'importance du pouvoir de résilience. En plus de ses confidences très personnelles, Caroline Vigneault a tenu à défendre la cérémonie des Molières, dont elle prendra les commandes pour la 2e année consécutive, le 28 avril. Face aux critiques de certains intermittents qui appellent au boycott, elle n'a pas mâché ses mots. Je ne trouve pas ça hyper productif d'attaquer la seule soirée qui met à l'honneur le théâtre. Au lieu de la boycotter, il faut au contraire la fêter. L'artiste, qui connaît parfaitement les difficultés du monde du spectacle, appelle à l'unité et à la célébration plutôt qu'à la division. Forte de son expérience, elle sait à quel point mettre en lumière la culture est vital, surtout dans des périodes troublées.